Bienvenue dans Classe Affaires, diffusée sur bfmbusiness.com, votre émission qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. Je vous propose de commencer tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Et l'entreprise sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est l'entreprise EZ. EZ est positionnée sur le marché très stratégique de la cybersécurité, un marché qui est en hausse constante, vous le savez. On estime en effet que les dépenses mondiales en matière de cybersécurité atteindront les 1000 milliards de dollars en 2021. Face à ce constat, les entreprises font le choix de s'entourer de partenaires stratégiques de confiance pour prendre ce problème à bras-le-corps. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir notre invité du jour. Bienvenue, Benoît Grunemwald. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Bonjour, Benoît Grunemwald. Je suis expert en cybersécurité, passionné d'informatique et d'électronique et de la sécurité des biens et des personnes depuis maintenant très longtemps. Bien, maintenant que les présentations sont faites, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait embarquer avec vous. C'est tout de suite dans la rubrique Boarding Pass. Alors, on dit souvent des données qu'elles sont l'or du 21e siècle. Quelle est votre position à ce sujet ? Eh bien, cela fait 30 ans que nous protégeons ces données, que l'on appelle d'ailleurs patrimoine numérique. Les grandes entreprises du numérique ne s'y sont pas trompées, c'est sur leur business model, ainsi que les autorités, notamment avec le règlement européen sur la protection des données personnelles. Donc il faut les protéger. Et de fait, leur importance stratégique entraîne, j'imagine, des précautions à prendre. Est-ce que la question de la cybersécurité est devenue un enjeu de compétitivité pour les entreprises ? C'est un enjeu majeur car si une entreprise a un problème en cybersécurité, elle peut être arrêtée en fonctionnement pendant plus de 3 mois. Donc c'est un enjeu qu'il faut prendre à bras-le-corps. Et comment est-ce qu'on prend cet enjeu à bras-le-corps ? Eh bien, on va déjà impliquer tous les employés. C'est une direction qui doit être donnée par la direction générale et elle doit concerner à la fois les employés en bureau, mais également dans les métiers. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut construire une politique pro-cyber en entreprise ? Eh bien, on accompagne nos clients, les clients qui souhaitent se tourner vers une politique cybersécurité avec un réseau de 4000 partenaires en France, ce qui leur permet de découvrir des solutions et des bonnes pratiques, une hygiène informatique. C'est important de se tourner vers des partenaires de confiance aujourd'hui pour construire peut-être une politique cyber ? Sans partenaires de confiance, on va avoir du mal à avoir une vue globale sur la cybersécurité qui nécessite de grandes compétences, notamment parce que les menaces évoluent au quotidien. Un mot peut-être à ceux qui hésitent aujourd'hui à se lancer dans une politique pro-cyber. Est-ce que c'est un investissement qui est rentable ? C'est un investissement qui est rentable parce que l'on considère que si on a une perte d'exploitation liée à une cyberattaque, à la fois les concurrents vont prendre des positions à notre rencontre, mais également les clients, on sait qu'ils sont volatiles et dans ce cas-là, si on n'est pas disponible, ils vont se tourner ailleurs. Et qu'est-ce que vous préconisez chez EZ ? Eh bien, on préconise de mettre à jour ces systèmes d'exploitation et de s'entourer de professionnels pour aller dans une politique de cybersécurité. Merci beaucoup pour ces informations très claires sur le sujet de la cybersécurité. Je vous propose de passer tout de suite à votre prochaine destination. Alors, quels sont vos projets à venir ? Il me semble que vous avez notamment le projet d'un campus cyber en Slovaquie. Exactement, nous sommes originaires de ce pays-là, en Union européenne, et nous construisons un campus cyber afin de réunir les acteurs, la filière, notamment les entreprises privées, mais également les organismes étatiques, ainsi que les recherches, pour pouvoir travailler sur un environnement concret faisant aboutir la cybersécurité. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a également un campus cyber qui est en train de se mettre en place en France. Est-ce que vous espérez que des synergies vont se mettre en place ? Effectivement, une coopération européenne est toujours la bienvenue. Donc si le campus cyber de Slovaquie et de France souhaite discuter, c'est une belle opportunité. Donc c'est à tout l'écosystème de se mobiliser. Complètement. Merci beaucoup Benoît Grunemwald. Je rappelle que vous êtes le directeur associé de EZ, une entreprise spécialisée dans la distribution de logiciels de sécurité informatique et notamment dans la cybersécurité, on l'a bien compris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Classe Affaires, toujours diffusée sur bfmbusiness.com et à la découverte des entreprises qui soutiennent la croissance. Je vous dis à très bientôt.